أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتحدث عن عقبات التوبة، وقلنا أن أكبر عقبة هي الشيطان لعنه الله، وتكلمنا عن عقباته وعن طرقه في إغواء المؤمن الصادق. بعد ذلك بدأنا بالحديث عن العقبة الثانية، ألا وهي النفس الأمارة بالسوء. وقلنا هذه النفس لا يستطيع الإنسان أن يحولها من نفس أمارة إلى نفس لوامة ثم إلى نفس مطمئنة إلا بالتزكية والتربية والتطهير والتنقية. لا بد أن تطهرها، لا بد أن تزكيها، لا بد أن تنقيها. ولتنقيتها وتزكيتها لا بد من طلب العون من الله، وطلب العون من الله لا بد أن تلتجئ إلى الله بدعاء الله عز وجل. والدعاء له شروط. أول شرط ألا وهو الإخلاص في الدعاء، فادعوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني ألا وهو أكل الحلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الشرط الثالث هو معرفة الأوقات المباركة التي يستجيب الله فيها الدعاء. إن شاء الله mes frères, toujours on parle sur les difficultés qu'on trouve dans le chemin de repentir. Le musulman, quand il décide de faire un repentir sincère, de corriger sa relation avec Allah, il va trouver des difficultés et des ennemis qui cherchent à l'écarter du chemin de repentir. Le premier ennemi, c'est le diable. Et on a parlé sur le diable, on a parlé sur ses pièges, et on a donné des protections contre lui. Deuxième ennemi, c'est ton âme qui est au fond de toi, qui t'ordonne de faire le mal, qui te pousse à faire le mal, qui va t'embellir le péché. Alors pour battre cette âme et pour la contrôler, il faut la purifier, il faut la nettoyer. Et pour purifier ton âme, tu ne peux pas le faire tout seul, tu as besoin de l'aide d'Allah. Et pour demander l'aide d'Allah, il faut faire des invocations. Et il y a des conditions, il faut les respecter pour qu'Allah accepte tes invocations. La première condition, il faut faire dua avec ton cœur, avec sincérité. Ton cœur, il doit être présent. C'est pas tu fais des doigts et ton cœur, il est absent. Ton cœur, il est ailleurs. Il faut qu'il y ait la sincérité dans ton cœur. Deuxième condition, il faut gagner ta vie d'une manière licite. Tu gagnes ta vie d'une manière licite et tu dépenses ton argent dans les choses licites. Halalan tayyiba. Troisième condition, il faut connaître les moments bénis. Il y a des moments qui sont bénis. Allah Ta'ala, il accepte les doigts. Et on a parlé sur beaucoup d'endroits. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler de la quatrième condition. On a cité 3 conditions. Aujourd'hui, il y a la quatrième condition. La quatrième condition, on a dit, le prophète alayhi salatu wa salam yaqul, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. قالوا وكيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت فدعوت فلم يستجب لي فيدع الدعاء ويترك الدعاء. يستجاب لأحدكم
ما لم يستعجل والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم كسكي. Une femme est malade à l'hôpital, elle a donné sadaqa pour la mosquée. Allahumma shfiha, Allahumma afiha, Allahumma shfiha bi shifa'i, wa afiha bi afiyati, Allahumma kullaha waliyan wa nasira, wa mu'alinan wa dhahira. Il y a aussi le père de le frère, il a donné sadaqa pour la mosquée. Son père il est à l'hôpital, qui fait la sécurité, Hassan. Allahumma shfi abah, Allahumma shfihi wa afi, Allahumma ajil lahu bi shifa, wa ajil lahu bi dawa, wa shfi jami'a marda al-muslimina ya rabbal alamin. Alors j'ai dit, le prophète sallam, il nous a rajouté la quatrième condition. C'est quoi la quatrième condition? Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, il nous a dit, le prophète sallam, il nous a dit, Allah Ta'ala, il accepte tes doigts à une condition que tu ne seras pas pressé. Ne sois pas pressé de recevoir la réponse. Quand tu fais le doigt, il ne faut pas être pressé de recevoir la réponse. Les compagnons, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, Ya Rasulallah, nous, chacun d'entre nous, il est pressé. Quand je fais dua, je suis pressé de recevoir la réponse. Qu'est-ce que ça veut dire, ne sois pas pressé? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, la personne qui est pressée, c'est quelqu'un qui demande à Allah Ta'ala quelque chose, et si Allah Ta'ala, il ne lui donne pas sa demande sur le champ, sur le moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner le dua. Il va s'arrêter de faire dua. Et il ne va pas refaire ce dua-là. Ça veut dire qu'il fait une seule fois. Ya Allah, guéris mon fils. Ya Allah, aide-moi à se marier. Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, aide-moi à apprendre le Coran par cœur. Ya Allah, aide-moi. Et si Allah ne lui donne pas ce qu'il a demandé, sur le moment, sur le champ, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, j'ai fait dua, et j'ai fait dua, et j'ai fait dua, et Allah, il ne veut pas me donner, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner un dua. Et ça, c'est un piège parmi les pièges de Shaitan. Il va te dire, écoute, ça fait un an, tu fais le même dua. Et Allah, il ne t'a pas donné. Et nous, déjà, quand on a parlé de ce sujet, on a mis une règle. On a dit, chaque musulman qui fait un dua, Allah, il va lui donner trois choses. Soit il va te donner la réponse sur place, soit il va écarter une épreuve qui risque de te toucher. Une épreuve, c'était visé vers toi, il se dirigeait vers toi, grâce à ce doigt, Allah il a écarté cette catastrophe et cette épreuve de ton chemin. Soit il va réserver la récompense de ce doigt pour toi le jour de la résurrection. Ça veut dire dans les trois cas, c'est toi qui vas gagner. Tu es gagnant dans les trois cas. Alors le musulman qui fait un dua, il ne doit pas être pressé. Toi, tu vois que, Ya Allah, aide-moi à travailler dans ce travail. Et ton cœur, il souhaite travailler dans son travail. Ta tête, il est focalisé, fixé de travailler. Et tu as fait dua demain, après-demain, et Allah, il ne t'a pas donné la réponse. Allah, il ne t'a pas facilité à accéder à ce travail-là. Là, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Il faut vérifier dans les conditions. Est-ce que je suis sincère? Est-ce que je mange le haram? Est-ce que j'ai choisi le bon moment? Est-ce que j'utilise les bonnes paroles et la meilleure manière? Est-ce que j'ai fait la jupe? Il y a quelque chose qui bloque mon doigt. Il ne faut pas dire non. Allah, il ne m'a pas donné. Moi, je suis bien et Allah, il ne m'a pas donné. Non. Il ne faut pas accuser Allah Azza wa Jal. Et il ne faut pas penser du mal d'Allah. Là, tu sais, Adhanna billahi Azza wa Jal. Jamais il faut penser du mal d'Allah. Toi, tu as déposé ta demande auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah, c'est le plus sage. Allah Azza wa Jal, c'est le plus sage. Alors il faut vérifier. Il y a quelque chose qui bloque mon doigt. فلذلك وردت قصة جميلة. Il y a une histoire qui s'est passée d'un savant qui s'appelle Ibrahim ibn al-Adham radiyallahu anhu wa rahimahullah. Ce savant, هذا الرجل جاءه شخص, un homme il est venu le voir, فقال له يا إمام إن الله تعالى يقول في القرآن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم
وَأَنَا أَدْعُو وَالنَّاسُ يَدْعُونَ وَلَا يُسْتَجَابُ لَنَا. Cet homme-là, il est parti voir l'imam et lui dit, Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, ô mes serviteurs, faites vos demandes et je vais vous accorder vos demandes. Faites des doigts, demandez-moi ce que vous voulez et je vais vous donner ce que vous avez demandé. Et nous, on fait doua jour et nuit, matin et soir, et Allah, il ne donne pas ce qu'on a demandé. Pourquoi? فقال له لا يستجيب الله دعاءكم لعشرة أسباب. Il y a 10 choses qui bloquent ce doigt-là. ما هي؟ قال أولا لأنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. La première chose, que vous connaissez Allah Azza wa Jalla, vous savez qu'il existe, vous savez le pouvoir d'Allah, mais vous avez négligé les droits d'Allah Azza wa Jalla. Vous n'avez pas respecté les droits d'Allah. Tu sais que Allah c'est ton créateur, tu sais que Allah c'est ton Seigneur, mais toi, tu as gâché beaucoup des droits d'Allah Azza wa Jalla. Peut-être dans les actes d'adoration, au lieu de faire l'acte pour Dieu, tu fais l'acte pour telle personne. Au lieu de faire l'acte comme il t'a demandé Allah, toi, soit tu vas rajouter, soit tu vas diminuer. Allah, il t'a dit ne fais pas ça, et toi tu le fais. Allah, il t'a dit fais ça, et toi tu le fais pas. Ça veut dire tu n'as pas respecté les droits d'Allah. Et ça, c'est une chose qui bloque ton doigt. La deuxième chose, قال قرأتم القرآن ولم تعملوا به. La deuxième chose, vous récitez le Coran, vous écoutez le Coran, vous lisez le Coran et vous faites le contraire du Coran dans votre vie quotidienne. Comment tu veux qu'Allah accepte ton doigt? Toi, tu lis le Coran il te dit Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qawmun min qawm. Allah Ta'ala, il te dit il ne faut pas se moquer des gens, il ne faut pas parler sur les gens, il ne faut pas faire l'injustice, il faut donner à chacun ses droits. Et toi, tu te moques de telle personne, et tu accuses telle personne, et tu fais l'injustice à telle personne, alors tu fais le contraire du Coran. Tu lis le Coran et tu fais le contraire du Coran. Comment tu veux qu'Allah accepte ta demande? Troisième chose, قال وقلتم إنكم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. Et vous disiez par vos bouches que vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais vous avez délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on te pose la question, est-ce que tu aimes le prophète? Oui, j'aime le prophète. Comment tu manges? Tu ne respectes pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu dors? Tu ne respectes pas la sunna du prophète. Dans ta prière, tu ne respectes pas la sunna. La façon de faire les ablutions, tu ne respectes pas la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ton comportement avec tes parents, avec ta femme, avec tes enfants, tu es loin du comportement du prophète alayhi salatu wa sallam. Tu dis j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ton comportement il est loin, il contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment tu veux qu'Allah accepte ton doigt? Vous négligez les droits d'Allah, vous faites le contraire du Coran et vous délaissez la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on est dans la troisième. La quatrième, قال له وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكره. Et vous avez mangé les bienfaits d'Allah et vous voulez pas être reconnaissant envers lui. Vous mangez les bienfaits d'Allah jour et nuit, matin et soir, mais tu ne veux pas être reconnaissant envers lui. Tu ne veux pas remercier Allah Azza wa Jal. Lui, il te donne jour et nuit, matin et soir, et toi, tu vas remercier d'autres personnes. Au lieu de remercier Dieu et être reconnaissant à Allah Azza wa Jal, toi, tu es reconnaissant envers tel et envers tel. Au lieu de rendre la grâce à Allah, tu rends la grâce à telle ou telle personne. Alors là, tu manges, il te donne la nourriture, il te donne des bienfaits, et toi, tu ne veux pas être reconnaissant. Alors comment tu veux que ton doigt il sera accepté? Cinquième chose, قال وعلمتم أن الموت حق ولم تستعدوا له.
Et vous savez que la mort est une vérité, mais vous ne voulez pas se préparer à accueillir la mort. Vous savez que la mort, c'est une certitude, c'est une vérité, c'est une réalité, et tu ne peux pas s'échapper à la mort, mais tu ne te prépares pas à ce jour-là. Dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de parler, dans ta façon de programmer les jours et les années, tu ne mets pas dans tes calculs, tu ne rentres pas la mort. Dans tes calculs, dans ton plan, dans ton programme, il n'y a pas la mort au milieu. Tu as oublié la mort. Et toi, tu sais que la mort, c'est une vérité. Si on pose la question à n'importe quel musulman, n'importe quel être humain, et tu vas lui dire, est-ce que tu vas mourir? Qu'est-ce qu'il va dire? Oui. Mais si tu lui dis, est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Qu'est-ce qu'il va dire? Comment tu vas mourir? Où tu vas mourir? هل ستموت؟ يقول نعم. متى تموت؟ الله أعلم. أين تموت؟ الله أعلم. كيف تموت؟ الله أعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Ça c'est la cinquième chose. La sixième chose, قال واستيقظتم من نومكم واشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. La sixième chose qui bloque le dua, c'est que chacun d'entre nous, il commence à citer et à dévoiler les défauts des gens et il a oublié ses défauts et ses péchés et ses fautes. Il critique les défauts des gens, il critique, il dévoile, et il parle sur les fautes des gens, sur les péchés des gens, et lui il a oublié ses péchés, il a oublié ses défauts, il a oublié ses fautes. Alors ça aussi, ça bloque le dua. On est dans le septième, c'est ça? Là c'est le septième. Voilà. La septième chose, قال ودفنتم موتاكم في القبور ولم تعتبروا ولم تتعظوا بموتهم. Et vous avez assisté à des janazas et vous avez enterré des gens de vos familles, vos copains, vos voisins, et vous ne voulez pas se rappeler de la mort. Vous ne voulez pas se rappeler de ce jour. Tu vas au cimetière, tu vas déposer le corps dans sa tombe, et peut-être au milieu du cimetière, à ce moment-là, au moment de l'enterrement, tu es en train de parler avec ton ami sur des projets de dunya. On allait vers le cimetière, tu parles sur dunya. Au moment de l'enterrement, tu parles sur dunya. Au retour, tu parles sur dunya. C'est comme tu es en train de jeter une pierre dans sa tombe. Ce n'est pas un être humain qui est devant toi. Alors là aussi, ça bloque le dua. Huitième chose, Al-Amr al-Thani, Al-Amr al-Thamin, يقول رحمه الله تعالى j'ai oublié. C'est pas grave. Hein? ماشي راه هي النعاس je veux dormir mais je vais me rappeler. شحال قلنا 8 ها 8 قرأتم القرآن ولم تعملوا به. Je vais les citer en arabe comme ça va revenir la mémoire. قرأتم القرآن ولم تعملوا به. عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. علمتم أن الموت حق ولم تستعدوا له. دفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم. اشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. زيد. Là, je me rappelle que de 5. Hein? 6. Et voilà, il y a quelqu'un qui fait un putain, tu vas vous dormir. Hein? Voilà. أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. Dévoiler les péchés des autres. قلنا dévoiler les péchés des autres. Enterrer la mort sans rappeler mais passer qu'à la dunya.
Non, non. نسيتها والله نسيتها. Non, قريت لنا j'ai cité 8. Il me reste 9 et 10. Il me reste 9 et 10, c'est ça. Hein? 9 et 10. 8, 9, 10. 8, 9, 10. Vous me rajoutez encore plus, 3. أخويا جميل نحس في الضرب شي فاتيكي لا سي لا فاتيكي ها c'est pas grave hein? Alors là on était en train de parler sur les choses qui bloquent Dua. Là parce qu'une personne lui a posé la question, il commence à lui donner, à le détailler des choses qui sont très importantes et ça c'est un conseil pour lui, pour nous tous. Avec chacun d'entre nous, s'il veut que son dua il sera accepté, il doit respecter les droits d'Allah. Il ne doit pas négliger la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas faire le contraire du Coran. Il ne doit pas faire le contraire du Coran. Il doit se préparer à la mort. Quand il assiste à un enterrement, à une janaza, ça doit toucher son cœur. Ça doit bouger son cœur. 6e chose, le musulman, il doit être reconnaissant envers Allah. Quand tu es touché par les bienfaits d'Allah, tu dois être reconnaissant et tu dois utiliser ces bienfaits dans les choses qui vont satisfaire Allah Azza wa Jal. Le musulman, il doit s'occuper de corriger ses défauts et ses fautes. Il ne doit pas se mêler des fautes et des péchés des autres. Tu n'as pas le droit, tu n'es pas un juge. Allah Ta'ala, il a parlé avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لست عليهم بمسيطر وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ إنك لا تهدي من أحببت. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, tu ne peux pas guider ce que tu aimes, mais Allah il guide ce qu'il veut. Avec le musulman, il essaye de s'écarter de ces choses. فلذلك المؤمن الصادق هو الذي يشتغل بعيوبه عن عيوب الناس. فلذلك le musulman, il ne doit pas être pressé. Quand tu fais la demande, sache que Allah, il t'a choisi la meilleure chose pour toi. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا. Des fois, toi, tu aimes quelque chose. Ton cœur, il est attaché à cette chose. Mais il y a un grand mal dans cette chose. Et toi, quand tu fais dua, Allah, il te bloque. Il ne veut pas te donner ça. Pourquoi? Il ne veut pas te donner un mal. Et toi, tu crois que Allah, il ne veut pas te répondre. Il ne veut pas accepter ton dua. Et au contraire, Allah Ta'ala, il t'a choisi la meilleure chose pour toi. Et des fois, c'est le contraire. Toi, tu ne veux pas ça. Et Allah, il te donne cette chose-là. Toi, tu la détestes avec ton cœur. Mais Allah Ta'ala, il t'a accordé ça. Il t'a facilité ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le bien dans cette chose. Il y a une histoire qui va nous montrer ça. Il y avait une femme, c'est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a refusé de se marier avec Zayd ibn Haritha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé sa main pour son fils adoptif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a adopté un enfant, un compagnon, comment il s'appelle? Zayd. C'est le seul compagnon, son nom est mentionné dans le Coran. Le seul, Zayd. فلما قضى زيد منها وطرا في سورة الأحزاب. في سورة الأحزاب. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé la main de sa cousine pour Zayd. Zaynab, il a refusé. Pourquoi? Parce que elle est d'une famille noble. هي من بني هاشم
min Bani Abdil Muttalib. C'est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, à la base, c'est un esclave. Parce que il était vendu comme esclave au marché de Uqad, au marché de la Mecque. Et c'est Khadija radiallahu anha qui a donné ce garçon au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être avec lui, pour le servir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné sa liberté. Alors là, il a refusé. Zaynab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de parler avec elle. قال لها تزوجي زيد. Marie-toi avec Zayd. Marie-toi avec Zayd. قالت له يا رسول الله أتأمرني. Ils étaient en train de dialoguer. Allah Ta'ala, il a révélé un verset coranique. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. Le verset, il descend. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? Le croyant et une croyante, quand il y a un ordre qui vient d'Allah, ou bien un ordre qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as pas le choix. Tu dois dire Sami'na wa ata'na. Tu dois accepter et tu dois pratiquer. J'ai entendu et je vais obéir. Alors elle, قالت أمر الله ورسوله على الرأس والعين. L'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sur ma tête. Et il a accepté de se marier avec. Et au fond d'elle, il ne veut pas. يعني تزوجت طاعة لله ولرسوله لم تتزوج حبا في الزواج. C'est pas un mariage d'amour. Il s'est marié, pourquoi? Il ne veut pas désobéir à Allah ni désobéir au prophète. Qui a choisi ce mariage pour elle? C'est le destin. C'est Allah Azza wa Jal. Alors écoutez, elle, même si son cœur il ne veut pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a devancé l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ses sentiments. Il a respecté l'ordre d'Allah et l'ordre de son messager avant ses sentiments. Qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire avec son mari? Il s'est marié avec Zayd et ça n'a pas marché. Après un moment, c'est Zayd, il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit je veux divorcer Zayd. C'est lui qui veut avant, c'est lui qui veut se marier avec elle. Et elle, il refuse. Maintenant, c'est lui qui cherche à divorcer Zaynab. Je veux la divorcer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit garde ta femme et crains Allah. Garde ta femme. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ. أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهِ. Garde ta femme et crains Allah. Garde ta femme et crains Allah. Mais à ce moment-là, quand Zayd il veut divorcer sa femme, à ce moment-là, Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, il descend vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à lui dire la voilà ta femme, il faut se marier avec celle-là. Laquelle? Zaynab, la femme de Zayd. Il faut que tu te maries avec elle. Allah, il te demande de te marier avec. L'autre, il lui dit, je veux divorcer. Jibril, il lui dit, tu vas te marier avec elle. Et au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Zayd, garde ta femme et crains Allah. Et il veut cacher cette vérité. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne veut pas accepter que Zayd divorce sa femme? Vous savez pourquoi? Parce que Zayd était son fils adoptif. Comment un père il peut se marier avec sa belle-fille? Comment il va se marier avec la femme de son fils? Alors lui, il était gêné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a senti une gêne dans son cœur. Mais Allah Ta'ala, il veut faire quoi? Allah Ta'ala. Ils sont là les trois. C'est bon. J'ai oublié le shaitan et le paradis et l'enfer. Voilà, j'ai oublié le shaitan. On finit l'histoire de Zaynab. Hein? Voilà. Alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam,
il ne veut pas accepter que son fils adoptif divorce sa femme. Pourquoi? Parce que s'il va la divorcer, le prophète il va se marier avec elle. Mais dit qu'ils sont mariés, c'est bon. Il va pas se marier avec elle. Mais Zayd, il a dit, Ya Rasulallah, moi je veux la divorcer, c'est bon. J'ai pris la décision. Elle est divorcée. Après, regarde, Allah Ta'ala, il veut faire quoi là? Allah Ta'ala, là, dans cette histoire, le prophète sallallahu il va se marier avec elle par l'ordre d'Allah. Pourquoi? Pour annuler l'adoption. C'est l'histoire pour annuler l'adoption en islam. Et il s'est marié avec elle pour montrer que cet enfant, c'est pas ton fils. Si c'était ton vrai enfant, tu ne pourras jamais se marier avec sa femme. Mais c'est pas ton fils. C'est un enfant adoptif, alors c'est pas ton fils. Il ne prend pas ton héritage et c'est pas min al-maharim. Il n'a pas le droit de voir ta femme, ni de voir tes tantes, ni voir... C'est un étranger. C'est un étranger. Alors le prophète sallallahu s'est marié avec Zaynab. Alors écoutez là. Zaynab, au début, il a refusé. Et il a fait des doigts. Ya Allah, écarte-moi ce mariage. Je ne veux pas me marier avec Zayd. Mais c'était grâce à son mariage avec Zayd qu'il s'est marié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asa an takrahu shay'an wa huwa. Et il a détesté ce mariage. Et grâce à ce mariage, Allah Ta'ala il a honoré cette femme. Et maintenant on dit la mère des croyants, Ummul Mu'minin, Zawjatul Nabiyyi. Il est devenu la mère des croyants. Il est devenu parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a garanti pour elle le paradis. Il a garanti le paradis. Pour elle, il va rentrer au paradis avec le prophète. Et c'était grâce à qui? Grâce à Allah, mais parce qu'il a accepté l'ordre d'Allah. Et aussi, Allah Ta'ala, il lui a choisi une chose que toi, c'est pour cela la religion. Écoutez, notre religion, il ne faut pas adapter la religion à ton cœur ou bien à tes passions. Il faut que toi, tu t'adaptes avec la religion. Nous, maintenant, notre problème, c'est quoi? On veut que la religion s'adapte à nous. Quand tu fais un tarawih, j'ai pas le temps, je préfère que le tarawih se passe dans 10 minutes. Le vendredi, je finis le travail à 16h, on préfère que le vendredi, on commence à 16h30. On travaille tôt le matin, on préfère de faire l'Isha à 9h. On fait le Maghrib à 8h et l'Isha. Maintenant, l'Isha, il est à minuit. Mais non, nous, on travaille. On va modifier. Le coucher de soleil, c'est pas grave, on va faire 20h, on va faire le Maghrib, et 21h, on fait l'Isha. On veut adapter la religion à nous, à notre programme. C'est pas nous, et le programme et ton travail, tu dois l'adapter à la religion. Alors écoute, cette femme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est elle qui s'est adaptée avec la religion. Le prophète, il lui a dit, tu te maries avec lui? Allah, il a dit, c'est bon, il ne faut pas refuser l'ordre d'Allah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adapté ou pas? Il s'est adapté. Et à la fin, il a gagné ou il n'a pas gagné? Il a gagné la top. Une chose qui est magnifique. Il est devenu la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors je répète les 10. On a négligé les droits d'Allah. On lit le Coran et on fait le contraire. On dit qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on a délaissé sa sunna. On dit que le diable c'est notre ennemi, mais on le suit et on respecte et on pratique ses ordres. On dit qu'on cherche le paradis et on ne travaille pas pour rentrer au paradis. On dit qu'on déteste l'enfer, mais on fait les actes qui mènent à l'enfer. On sait que la mort c'est une vérité, mais on ne se prépare pas à la mort. On visite les tombes et on insiste, on enterre des gens, mais il n'y a aucun rappel, il n'y a aucun changement dans nos cœurs. On mange les bienfaits d'Allah Azza wa Jal et on n'est pas reconnaissant envers lui. On s'occupe de dévoiler les défauts et les fautes et les péchés des gens et on a oublié nos défauts et nos péchés et nos fautes.
C'est bon, c'est ça. C'est 10. C'est 10 ou bien il manque? C'est bon? C'est 10 là. Alors, le musulman qui veut que son dua il sera accepté, il doit être sincère dans son dua, il mange le halal, il doit choisir les bons moments et les bonnes méthodes de faire dua, et aussi, il ne doit pas être pressé, parce que la précipitation, ça peut te ramener que le mal. Al-ajalatu min ash-shaytan. La précipitation, ça vient du diable. Ajala mina ash-shaytan. Cinquième chose, il faut pratiquer le Coran, respecter les droits d'Allah, pratiquer la sunna, se rappeler de la mort, se préparer pour la mort, s'occuper de nettoyer tes défauts et tes péchés, donne des excuses aux gens, essaye de propager le bien. Si tu fais tout ça, ton dua il sera accepté. Et il reste la dernière chose, et c'est ça qu'on va voir demain, Inch'Allah, Adabud dua. Maintenant, on a donné les conditions, mais là, il y a une manière de faire dua. Comment tu commences et comment tu finis. Il y a une adab, un comportement. Comment tu dois te comporter quand tu fais dua. Est-ce que tu lèves tes mains? Est-ce que tu commences directement par la demande? Ou bien il y a une préparation avant, il y a des paroles pour préparer, il y a un début, il y a la fin, et c'est ça qu'on va voir, Inch'Allah, demain, Adabu ad-du'a, al-tariqatu, al-tariqatu, al-sahihatu, al-nabawiyyatu, fi طلب العون وطلب الدعاء من الله عز وجل. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, demain, si c'est pas, c'est demain. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais demain, c'est la fête dimanche. Après, je préfère, après là, il y a des gâteaux, il y a des boissons. Sinon, c'est bon, vous ne venez pas. Restez chez vous.